Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 12. En ce temps-là, Jésus vint à passer un jour de sabbat à travers les moissons. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Ce que voyant les pharisiens lui dirent, « Voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons ? Comment il entra dans la demeure de Dieu, et comment ils mangèrent les pains d'oblation qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans être en faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Et si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Parti de là, il vint dans leur synagogue, et voici un homme qui avait une main sèche, et ils lui posèrent cette question. Est-il permis de guérir le jour du sabbat? Afin de l'accuser. Mais il leur dit, quel sera d'entre vous l'homme qui aura une seule brebis, et si elle tombe dans un trou, le jour du sabbat n'ira la prendre et la relever? Or, combien un homme vaut plus qu'une brebis? Par conséquent, il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle fut remise en état, saine comme l'autre. Étant sortis, les pharisiens tinrent conseil contre lui en vue de le perdre. L'ayant su, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent, et il les guérit tous, et il leur enjoignit de ne pas le faire connaître, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit, et il annoncera le droit aux nations. Il ne fera point de querelle ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le droit au triomphe. En son nom, les nations mettront leur espérance. Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, si bien que le muet pouvait parler et voir. Frappés de stupeur, toutes les foules disaient, « Celui-là n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, dirent, « Celui-là n'expulse le démon que par Belzéboul, le prince des démons. » Connaissant leurs sentiments, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même. Dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il? Et si moi c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses affaires, s'il n'a d'abord licoté cet homme fort? Et alors il pillera sa maison. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'abasse pas avec moi dissipe. Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis, ni en cet âge, ni en l'autre. Prenez un arbre bon, son fruit sera bon. Prenez un arbre gâté, son fruit sera gâté. Car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipères, comment pourriez-vous tenir un bon langage alors que vous êtes mauvais? Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon de son bon trésor tire de bonnes choses, et l'homme mauvais de son mauvais trésor en tire de mauvaises. Or, je vous le dis, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement, car c'est après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Il leur répondit, « Génération mauvaise et adultère. Elle réclame un signe, et de signe il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas.
La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération, et elle la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je vais retourner dans ma demeure, d'où je suis sorti. Étant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, qui cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. » À celui qui l'en informait, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. »